Bonsoir et bienvenue au journal en langue française, dont voici le sommaire. Le Rwanda se réjouit des avancées réalisées dans le processus visant l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Lors d'un atelier visant à promouvoir la liberté d'expression et son cadre juridique favorable au Rwanda, certains journalistes ont souligné certains défis auxquels ils font face. Bienvenue au journal en langue française de la télévision rwandaise. Le Rwanda se réjouit des avancées réalisées dans le processus visant l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Indication faite par le président de la République, Paul Kagame, lors de l'occasion du sommet des chefs d'État de la dite organisation. Jean Damascène, Manishim. Ce 18e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est a connu la participation des présidents du Rwanda, du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Le Burundi était représenté par son vice-président, alors que le Soudan du Sud était représenté par le ministre en charge des affaires de la communauté est-africaine. Après l'examen du rapport du Conseil des ministres sur la demande de la République démocratique du Congo d'intégrer la communauté, le sommet a chargé le secrétariat général de l'organisation de requérir les avis du Conseil judiciaire sur ce dossier avant le prochain sommet des chefs d'État de la communauté. À ce sujet, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a rappelé que le Rwanda est favorable à l'adhésion de la RDC comme 7e membre de l'organisation est-africaine. Je voudrais dire que le Rwanda apprécie les avancées réalisées dans le processus d'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté est-africaine. Nous attendons les dernières conclusions dans cette procédure. Une étude menée par la Fédération du secteur privé de la communauté en 2020 a montré qu'intégrer la RDC dans la communauté profitera à ce pays comme à toute la communauté en général. Au moment où la sous-région comme le monde entier reste confrontée à la pandémie de Covid-19, surtout le nouveau variant Omicron, le président Kagame a encore une fois montré que la communauté doit unir ses efforts pour venir à bout de ce défi mondial. En cette période de fin d'année, nous faisons toujours face au défi de la pandémie de Covid-19. C'est une menace qui nous demande tous de travailler étroitement comme région pour protéger la vie de nos citoyens et minimiser son impact sur l'économie. Approfondir l'intégration régionale dépendra de la promotion de l'efficience des institutions et de la gestion saine de notre communauté. Le Rwanda est prêt à jouer son rôle dans cette importante tâche. Le sommet a observé une minute de silence en mémoire du feu président tanzanien Dr John Pombe Magufuli, décédé dernièrement, et a souhaité la bienvenue à l'actuelle présidente, Mme Samia Suluhu Hassan, qui participait pour la première fois au sommet à la tête de la République unie de Tanzanie. Jean Damascène Manishimwe pour la télé rwandaise. Selon les résultats de plusieurs recherches effectuées sur les violences domestiques ou conjugales au Rwanda, plus le couple, surtout la jeune femme, est instruite, moins il y a ce genre de violence. Patrick Milidandi nous fait le point. La notion des violences domestiques comprend toutes les formes de violences physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques et peut toucher des personnes de deux sexes et de tout âge. Elle survient généralement au sein de la famille et du ménage, mais peut aussi toucher des personnes dans une relation présente ou passée et qui ne vivent pas dans le même ménage. Les conséquences tant au niveau de la santé qu'au niveau social peuvent être graves pour les personnes concernées. Outre la souffrance individuelle, la violence domestique entraîne des coûts sociaux élevés. Augustin et son épouse Chantal vivent ensemble depuis 16 ans, mais sont en conflit depuis un certain temps. Au début, nous étions un couple stable. Nous gérions ensemble nos revenus. Dès que j'obtenais mon salaire, ou encore lorsque nous vendions du bétail, nous les faisions en commun accord. Nous avons perdu beaucoup de temps. Au début, nous avions une maison et puis nous avons construit d'autres petites maisons à côté.
notre bétail s'est agrandi. Et c'est là que notre vie a changé. Au cours des échanges portant sur le sujet lié aux conséquences domestiques, le professeur Vincent Sezibera, expert en psychologie des sociétés, explique comment faire face à ce genre de défis. Il est important de continuer à former les gens sur la connaissance des lois, mais aussi les contraintes issues des coutumes et traditions, mais en se basant sur les blessures auxquelles les uns ou les autres ont été confrontés avant et pendant les mariages, afin de pouvoir les aider à apaiser leur douleur. Le ministre de la Santé, Dr Daniel Ngamije, a expliqué de son côté que l'éducation de la jeune fille est primordiale pour résoudre bien des défis dans la société. La plupart des temps, mais pas toujours, les actes de violence sont perpétrés au domicile de la victime, c'est-à-dire dans un endroit censé offrir sécurité et protection. L'intégrité physique, sexuelle et ou psychique de la victime est menacée ou violée par une personne proche qui entretient avec la victime une relation émotionnelle et souvent intime. Au Rwanda, 65% des femmes et 39% d'hommes pensent qu'un homme a le droit de battre sa femme dans le cas où elle n'a pas bien fait la cuisine, ou qu'il a eu un échange violent dans le couple, ou qu'elle s'est déplacée sans autorisation du mari, ou encore qu'elle ne s'occupe pas très bien de leurs enfants, ou encore des disputes dues à l'utilisation d'un simple téléphone. 23% des femmes ont été confrontées aux violences sexuelles, 6% d'hommes ont été abusés sexuellement. 46% des femmes ont été confrontées aux violences sexuelles et 6% d'hommes ont été abusés sexuellement. 46% des femmes mariées alors qu'elles avaient atteint un âge pouvant aller jusqu'à 49 ans et ont été abusées par leur partenaire. Les violences conjugales tendent à baisser selon le niveau d'études des partenaires car 54% des femmes et 24% d'hommes qui n'ont pas fréquenté l'école ont été confrontés aux violences alors que 19% des femmes et 6% d'hommes instruits ont été confrontés à ces genres de violences. Celle qui a fréquenté l'école et celle qui ne l'a pas fait, vous avez vu qu'il y a une différence. Il y a aussi une différence au niveau d'études. Lorsqu'elle a fait l'école primaire ou secondaire ou universitaire, c'est différent. Par exemple, une fille qui a un cursus scolaire plus long est plus protégée contre les grossesses précoces. Mais elle acquiert aussi des connaissances qui lui permettront de protéger sa vie. Les statistiques 2019 de l'Institut national de la statistique montrent que près de 8 941 conflits de ce genre ont été résolus dans les juridictions compétentes. Les conséquences de ces violences conjugales sont notamment l'augmentation du nombre d'enfants dans la rue, la consommation des stupéfiants, la prostitution, la mendicité et bien d'autres. Je vous propose à présent de suivre notre confrère Kassim Youssouf qui revient sur le rôle des confessions religieuses dans l'unité et la réconciliation. L'activité qui consiste à demander pardon et à pardonner se poursuit. Je demande pardon que je ne tomberai plus dans ce crime. Je demande pardon du fond du cœur que je ne tomberai plus dans ce crime. Et si cela arrive, que Dieu me punisse. Nous te pardonnons, les Rwandais et les personnes que tu as rendues malheureuses te pardonnent et que Dieu te pardonne. Les deux sont parmi les 40 habitants qui ont participé à la formation que l'église anglicane diocèse de Cyangugu a organisée. Ils sont peu nombreux par rapport aux plus de 200 personnes coupables du crime de génocide perpétré contre les Tutsis qui avaient été invités à participer à cette formation sur la réconciliation et la reconstruction du tissu social. Pour venir participer à cette formation, il y a beaucoup de gens qui disent que nous venons ici pour les trahir. Ils disent que nous avons avoué notre culpabilité et qu'ils sauront ce que nous faisons ici. J'ai dit que nous avons demandé pardon pour que nous soyons libérés et ce n'était pas sincère. Le pardon que je trouve juste et sincère est celui que nous avons demandé ici. La formation se poursuit, mais l'Église anglicane indique que même si certains ont purgé leur peine de détention, il faut qu'il y ait des programmes de réconciliation et de reconstruction du tissu social.
Ceux qui ont avoué leur culpabilité et qui ont purgé la peine sont invités à aider les autres et les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis indiquent qu'ils sont prêts à pardonner. La population de la ville de Kigali se réjouit du développement accéléré des infrastructures routières qui se manifestent dans la capitale rwandaise. Je vous propose un récit qui vous en dit plus. Ses habitants disent que leur ville capitale est à un niveau appréciable par rapport à ce qu'elle était avant que le gouvernement ne lance la sensibilisation de faire Kigali une ville verte et paisible dans tous les aspects. Kigali est charmante et même ceux qui sont à la campagne souhaitent s'y rendre. On grandit et on parlait toujours de Kigali. Elle est vraiment splendide. Ses habitants estiment toutefois que certaines constructions en cours dans cette ville ne se conforment pas aux instructions de préservation de l'environnement et demandent aux instances concernées de s'en occuper à temps. Je trouve qu'on peut construire et garder de l'espace vert, nous permettant d'avoir l'air pur et la pluie parce que les arbres donnent la pluie et l'air pur. Je pense que ceux qui sont chargés de l'urbanisme ne s'en occupent pas parce que c'est un problème si on coupe des arbres et après on ne reboise pas. Un autre problème, c'est lorsque on abat des arbres que la ville de Kigali a plantés au bord des routes. Par exemple, là où se trouvait la Banque populaire à Kimirongo, et maintenant c'est le désert. Le département de l'habitat et des infrastructures à la ville de Kigali indique que tous ceux qui construisent dans la ville de Kigali sont invités à laisser un espace où planter des arbres et des fleurs, malgré que certaines personnes ne respectent pas ces instructions. Il y a ceux qui transgressent les instructions, mais au fur et à mesure que l'inspection est réalisée sur le respect du plan directeur de la ville, tout est rectifié. Ce département indique en outre que des efforts sont de plus en plus déployés dans le programme qui consiste à planter des arbres et des fleurs dans des espaces destinés au repos et dans les gares de la ville de Kigali afin que cette ville puisse dégager une atmosphère saine et paisible pour tout un chacun. Il y a eu actuellement des réformes et du personnel a été mis en place pour suivre de près tout ce qui est en rapport avec l'embellissement de la ville, tout ce qu'il faut pour la rendre verte. Des experts en urbanisme indiquent que même si Kigali semble être une ville verte, les dirigeants et les citoyens ont encore un long chemin à faire pour que Kigali atteigne le niveau nécessaire pour être une ville verte. Lorsqu'on regarde une photo satellite de la ville de Kigali, on voit les toits. Comme nous savons qu'il y a des arbres qui atteignent une hauteur supérieure à celle des maisons, peut-être qu'après 10 ou 15 ans, si les gens l'ont bien compris, en observant une photo satellite, on s'apercevra que les arbres sont nombreux que les toits des maisons. Et puis, si des arbres sont plantés sur les trottoirs réservés aux piétons, on y trouvera de l'ombre et les gens vont privilégier alors d'être en dehors que rester à la maison parce qu'ils se sentiront en sécurité et qu'ils auront de l'air pur à respirer. Les activités réalisées pour rendre charmante la ville de Kigali ont permis à certains habitants à trouver de l'emploi et ils s'en félicitent. Lors d'un atelier visant à promouvoir la liberté d'expression et son cadre juridique favorable au Rwanda, certains journalistes ont souligné certains défis auxquels ils font face et ils remercient toutefois le gouvernement pour les aménagements apportés aux lois régissant les médias. Patrick Nilidandi. Cet atelier vise à améliorer l'accès à l'information et à la liberté d'expression au Rwanda. Une évaluation du statut de la liberté d'expression qui a été élaborée de 2013 à 2021 montre que le Rwanda dispose d'un bon cadre juridique pour la liberté d'expression et d'accès à l'information. Cependant, certains problèmes entravent la liberté d'expression et ont été signalés, notamment certaines lois.
80% du travail réalisé par les journalistes sont faits dans l'intérêt de la population, mais aussi aider le gouvernement à mettre en œuvre ces différents programmes. Raison pour laquelle l'État devrait aider les journalistes professionnels à pratiquer correctement leur métier et dans les meilleures conditions. Certains journalistes ont recommandé la mise au point de certaines améliorations qui devaient être apportées au fil du temps. Mais, d'un autre côté, ils souhaiteraient un plus grand soutien du gouvernement. Cléophas Barolé, qui a dans ses attributions la gestion de la Commission rwandaise des médias, a expliqué que tout est mis en œuvre afin de trouver des solutions aux défis de la profession. Nous devons faire des choix, choisir d'être plus dynamiques dans la recherche de l'information. Ici, on ne parle pas d'informations disponibles auprès des instances étatiques, mais des autres types d'informations. Pour y arriver, il est nécessaire d'établir ce partenariat. Toutefois, je recommande la mise en place d'un fonds de soutien à la presse au lieu et place des demandes individuelles des journalistes. Une somme qui est appelée à être remboursée un jour. Parmi les recommandations figurent notamment la promotion de la maîtrise de l'information au sein du public, le renforcement des capacités et le développement des médias au Rwanda. Je me félicite de la réalisation d'une telle recherche et c'est sur la base de cette recherche que nous allons pouvoir mettre sur pied la politique nationale en matière de la presse et cela va permettre de mettre sur pied les mécanismes visant à renforcer les capacités de la presse dans tous les domaines. Depuis 2013, la Commission rwandaise des médias a reçu 402 plaintes des médias et du public. Le Forum d'aide juridique, en partenariat avec cette commission, avec le soutien financier de la délégation de l'Union européenne au Rwanda, ont entrepris d'apporter leurs expertises pour aider les journalistes à être plus en phase avec les lois du pays. Pour la page sport, le championnat National Primus League s'est poursuivi ce mercredi pour le compte de la 10e journée. Le tenant du titre APRFC en déplacement n'a pas pu faire mieux et a trébuché face à l'Étoile de l'Est. Kassim Youssouf nous fait le point. Le Primus National League s'est poursuivi ce mercredi pour le compte de la 10e journée. Rayon Sport devant son public s'est imposé de justesse face à Police FC 1-0. Le tenant du titre APRFC en déplacement a été tenu en échec par l'Étoile de l'Est. 2 buts partout. Gorilla FC s'est incliné à domicile face à Mukura Victory Sport. 1-0, Moussanze FC à domicile s'est imposé par un score fleuve devant Marine FC 5-1 et Étincelle au stade de Omuganda a battu Gichumbi 2-0. Toujours pour le compte de la 10e journée, mais cette fois-ci ce jeudi, Espoir FC va jouer contre Bugesera FC. Gasogi United sera aux prises avec AS Kigali et Kiovu FC toujours en tête du classement provisoire croisera les fers avec Rutsiro FC. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité nationale et internationale de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.